Bonjour à tous, ici Josiane Maheu, professeure en administration des affaires comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa. Dans cette capsule, nous allons regarder des exemples d'impôts de récupération de la sécurité de la vieillesse, avec 3 situations différentes. Il est important de noter que nous utilisons les données de l'année 2018, donc la PSV maximale est de 7 050 $ et le seuil avant le remboursement est de 75 910 $. Donc, voici les informations de Mme Payette, âgée de 68 ans. Elle a des prestations de son régime de pension agréé, des prestations de la PSV, prestations du régime de pension du Canada, des revenus d'intérêt, et elle a un revenu net avant impôt de la récupération de la sécurité vieillesse de 106 550 pour la situation numéro 1. On vous demande pour chacune des situations de calculer le remboursement de la PSV reçu en trop, ou bien l'impôt de récupération de la sécurité vieillesse. Donc, allons déterminer le remboursement. Le remboursement est le moindre de 2 éléments. Premièrement, les PSV reçus et deuxièmement, 15 % de l'excédent du revenu net moins le seuil. Donc, les PSV reçus, 7 050, le revenu net, 106 550 et le seuil, comme on a dit pour l'année 2018, 75 910. Donc, j'arrive avec un excédent de 30 640. Maintenant, 15 % de cet excédent me donne 4 596. Donc, le moins élevé des deux, le montant de PSV reçu ou l'excédent à 15 %, c'est bien le 4 596 qui est le moins élevé des deux. Donc, le remboursement sera égal à ce montant. Donc, si je viens refaire sa déclaration de revenus, je vais avoir à 3A les mêmes informations. Et ensuite, à 3C, je vais avoir autre déduction. Et je vais avoir justement l'impôt de récupération de la sécurité vieillesse. Comme on a dit, c'était le 4 596. Donc, je vais arriver à un revenu net de 101 954 $. Important à noter, oui, l'impôt de la récupération de la sécurité vieillesse nous donne une déduction à 3C qui vient réduire notre revenu net et réduire aussi notre revenu imposable, mais ce 4 596-là devra être additionné au montant d'impôt sur le revenu qui devra être payé à l'Agence du revenu du Canada en fin d'année lorsqu'on va faire notre déclaration de revenus. Donc, on doit faire un chèque incluant ce montant de 4 596 qui est l'impôt de récupération de la sécurité vieillesse. Regardons la deuxième situation. La PSV reçue est toujours de 7 050 $. Le revenu net, 126 650 $. Le seuil, toujours le même montant. Donc, on a un excédent de 50 740 $. 15 % de cet excédent nous donne 7 611 $. Donc, le moins élevé des deux, dans ce cas-ci, est les PSV reçus. Donc, je vais aller retranscrire mes données au niveau de mes revenus. Mon impôt de la récupération de la sécurité vieillesse sera de 7 050 et viendra également comme déduction à 3C pour réduire mon revenu net et mon revenu imposable. Donc, je vais juste faire... Alors, j'arrive à un revenu net de 119 600. J'ai ma déduction de 7 050, ce qui signifie qu'en fait, le 7 050 que j'avais reçu comme prestation de PSV, je le rembourse au complet, étant donné que mon revenu net était beaucoup trop élevé et qu'en fait, le seuil était dépassé. Dans la situation numéro 3, le montant reçu, 7 050, revenu net, moins le seuil. Dans ce cas-ci, j'arrive à un excédent négatif. Je ne peux pas avoir un excédent négatif dans le calcul de mon remboursement d'impôt sur la PSV. Donc, ce qui signifie que je vais avoir un 0 plutôt dans le deuxième élément du calcul.
Donc, le moins élevé des deux sera de 0. Comme je répète, je ne peux pas avoir un excédent négatif, c'est soit un excédent positif ou un montant nul. Donc, je vais recopier les informations de sa déclaration de revenus. Le remboursement sera de 0. Et donc, mon revenu net sera le même, 57 050, ce qui est logique puisque mon revenu net est inférieur au seuil. Donc, je n'ai pas aucun montant de PSV à rembourser puisque mon revenu net est inférieur au seuil.